Bonjour chers motonautes et bienvenue en Italie du côté de Trento où Aprilia nous a conviés donc au lancement de sa nouvelle Tuono. Alors la Tuono, c'est un modèle qui est important pour le constructeur de Noël puisque c'est ni plus ni moins que le meilleur modèle en termes de vente. Ce sont les Italiens qui viennent de nous le confirmer. Alors c'est un modèle qui date de 2002. On se souvient de la version dépouillée de la RSV 1000. Alors c'était entre une sportive dépouillée ou un roadster déluré, on choisissait un peu. Cette Tuono, elle est passée au V4, puis au V4 1100 en 2015, 1077 cm3 exactement, pour 175 chevaux, 121 Nm. C'était en fait le top dans la catégorie. Il y a depuis des voisins alpins du côté de l'Autriche qui ont fait légèrement mieux, mais c'est vrai qu'en termes de performance et surtout en termes de sensation, l'Aprilia se pose là comme un maxi roadster, maxi sportif et maxi jouissif. Elle adopte donc le look de la RSV4, notamment à l'avant, avec ses triples optiques. À l'arrière, pour la Factory, elle pique ni plus ni moins que la partie arrière de la pistarde, pour un habillage vraiment minimaliste et puis un look très sportif. À se demander en fait si les repose-pieds passagers ne sont pas une petite blague de la part du constructeur, parce qu'on voit mal quelqu'un tenir plus de 10 km dans cette position. En 2017, Motonet avait pu l'essayer également dans sa version Euro 4. Les Italiens avaient réussi à maintenir le niveau de performance, 175 chevaux, 121 Nm toujours. Ils avaient mis des freins un petit peu plus grands, de 330 mm, des étriers plus costauds, les Brembo M50. Et puis ils avaient ajouté aussi à l'ABS la fonction cornering, c'est-à-dire sur l'angle, pour éviter de perdre l'avant dans les virages. Elle se dotait également d'un quick shifter bidirectionnel et d'un écran couleur 4 pouces, mais en fait il est très lisible. Il est bien parce que la vitesse est écrite en grande quand on est en train de rouler, et puis après quand il s'agit de perfectionner un peu la moto en termes d'électronique, tout est affiché, tout est à dispo et on manie tout à partir du commodo. Ça, c'est une bonne chose également. Alors en 2019, qu'est-ce qui change? C'est le coloris d'une part, le coloris Superpole qui est plutôt réussi, on le voit là avec les jantes rouges vraiment pétant, et puis une partie, le reste gris et noir, un joli contraste. On regrette peut-être que le coloris soit unique, quelques utilisateurs auraient peut-être préféré quelque chose de plus discret. Toujours est-il que c'est ce modèle-là qui est disponible dès maintenant dans les concessions Aprilia. La grande nouveauté, ce sont les suspensions. Alors la Factory avait déjà droit à des Öhlins. Cette année, ce sont des Öhlins électroniques. Et ils sont paramétrables. Vous pouvez choisir soit le mode automatique, c'est-à-dire que l'hydraulique va être gérée par la moto en fonction de votre type de pilotage, en fonction du grip aussi que peut trouver la moto en route ou sur piste. Et puis il y a également des modes manuels qui permettent de choisir, un peu comme sur l'ancienne version conventionnelle, de choisir ces réglages et de les figer, c'est-à-dire que ça ne changera pas, la moto aura toujours la même réaction. Alors il faut connaître un peu les routes ou le circuit pour en profiter. On préfère, nous on a testé la version automatique surtout, donc on s'est aperçu en partant ce matin sur les petites routes un petit peu mouillées, un petit peu humides, que le réglage A3 qui est le plus doux on va dire est assez agréable. C'est agréable aussi en ville parce qu'on dispose d'un amortissement qui est meilleur. Et puis dès qu'on monte un petit peu sur les petites routes, on peut passer progressivement au stade 2 voire au stade 1 sur des très belles routes bien lisses. On profite vraiment d'une moto qui est comme un scalpel, pour reprendre une expression bien connue. C'est une arme redoutable. Par rapport à la RSV4, elle est aussi performante, si ce n'est plus, sur route, puisqu'elle a l'avantage d'avoir une position, d'offrir une position plus cool, avec un guidon plus large qui permet de manier un peu mieux la moto. Voilà ce qu'on pouvait dire globalement de cette moto après notre essai d'une petite centaine de kilomètres. On va reprendre la route ensuite pour valider d'autres choses pour notre essai complet. Ce qu'on peut dire également, c'est le prix, 17 999 €. Il y a une petite inflation due à la touche électronique de ces Öhlins, c'est 800 € de plus. Je pense que les utilisateurs qui étaient satisfaits de la 2017 craqueront pour ce modèle-là, parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal. Il suffit de s'arrêter sur le bord de la route ou en arrivant au circuit, et puis de manipuler les petits commodos, et on peut
trouver une moto à son gant. On peut modifier tous les réglages sans avoir à sortir la caisse à outils. Bon, sur circuit, c'est peut-être pas si avantageux, mais sur route, c'est véritablement un gros avantage. Quand on passe de la ville à la route, il suffit d'appuyer 2 fois sur le commodo gauche et on change véritablement de moto. Le gap, il est plus important avec la Tuono V4 1100 RR qui dispose de suspension conventionnelle pour le coup. Cette moto-là, elle est disponible à partir de 14 849 € en ce moment. Alors là, c'est quand même 3 000 € de plus. Est-ce que ça vaut le coup? C'est pas évident, il faut que vous l'essayiez. Ça dépend aussi de votre niveau, de vos attentes. En tout cas, Motonet, qui a déjà testé la RR, avait trouvé que avant de la mettre en défaut, il fallait quand même être sévèrement expérimenté, pour ne pas dire burné. Donc après, c'est une question de choix, une question de look aussi, sans doute. La balle est dans votre camp. On vous laisse, on vous dit à plus, bonne route et restez connectés pour l'essai complet à venir sur motonet.com.